Quand tu dois faire face à une expérience qui fout le chaos dans ta vie et qui donne un coup de pied dans ta boussole intérieure, comme un divorce ou une rupture par exemple, moi dans mon cas ça a été une séparation après 15 ans de couple et une petite fille d'1 an et demi, c'est une épreuve qui te fait perdre tes repères, qui te bouscule dans tes fonctionnements, qui remue tous tes schémas, toutes tes croyances et qui t'oblige à les creuser un peu pour pouvoir surmonter ça. Le but ici, c'est que je te partage les quelques étapes pour pouvoir accéder à cette reconstruction via l'introspection. Et je vais déjà t'expliquer un peu par quelle phase moi je suis passé. La première phase, quand je me suis retrouvé papa solo du jour au lendemain, ça a été déjà de survivre, résister et me battre. Pour ça, j'ai beaucoup utilisé la respiration et la méditation, en essayant de réguler mon système nerveux autonome. Donc c'est là que j'ai vraiment exploré au maximum ces exercices de respiration, ces exercices de méditation avec de l'hyperventilation, de l'apnée. Voilà, tous les outils qui permettent de réguler le système nerveux autonome ou de déclencher des hormones de bien-être via la respiration. Au bout de quelques mois, j'ai voulu avancer et j'ai enfoui tout ce que j'avais sur le cœur au fond de moi et j'ai essayé d'avancer sans avoir pris le temps de soigner, entre guillemets, ce qui se passait pour moi. Le problème, c'est que quelques mois après, ça m'a explosé à la tête et j'ai subi une dépression. J'ai été submergé par les émotions que j'avais enfouies et tout est ressorti sans trop que je sache comment réguler tout ça ou comment que je sache quel outil mettre en place ou quoi faire. Donc là, on est submergé dans cette phase, on ne sait plus trop où aller, vers quel chemin marcher. La boussole intérieure, elle est explosée. Et il y a un tas de questionnements qui s'en suivent. Par exemple, qu'est-ce que je dois écouter en moi? Est-ce que je dois écouter mon mental? Est-ce que je dois écouter mes ressentis, mon cœur, ma raison, mes émotions, mes envies? Est-ce que je dois suivre mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Mais en fait, qui est-ce que je suis moi? Et vers où je veux aller? Et donc à partir de là, j'avais identifié qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc j'ai commencé à chercher des solutions. Et le premier truc que j'ai fait déjà, c'est d'aller voir le médecin. Et en fait, il te propose deux solutions, soit prendre des médocs, soit voir un psy. Donc moi, je voulais pas trop prendre des médocs et j'ai suivi le chemin du psy. Et donc j'ai vu plusieurs psys, plusieurs parce que j'ai dû changer à plusieurs reprises, parce que j'étais pas vraiment satisfait des personnes qui m'accompagnaient. Je ressortais toujours frustré, j'avais l'impression de manquer d'outils pragmatiques, d'outils pratiques à mettre en place dans mon quotidien. Donc oui, sur le coup, ça soulage un peu d'avoir vidé son sac, d'avoir parlé. Mais à mon sens, il manquait quelque chose, il manquait des outils plus concrets. Je voulais passer à l'action, faire des choses concrètement dans le quotidien pour aller mieux et pas juste discuter une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines pour raconter en fait ce qui se passait déjà dans ma tête tous les jours et ce qui tourne en boucle déjà, toi, 24/24. Et c'est là qu'on se heurte un peu aux limites du système, c'est-à-dire qu'à part ça, on te propose pas grand-chose. Donc là commence l'exploration de la spiritualité, des idées religieuses, tout ça. Sachant que moi de base je suis plutôt scientifique, pragmatique, j'ai un diplôme d'ingénieur, je comprends les choses, comprendre les mécanismes. Je suis aussi un sportif compétiteur, donc j'ai envie de passer à l'action, mettre des choses en place au jour le jour. Mais les discours de spiritualité ou de religion classiques, on va dire, me conviennent pas, j'accroche pas, c'est pas assez pragmatique. Donc là, j'ai commencé à chercher, à creuser un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et puis j'ai aussi exploré qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. Et à force de recherche, de lecture, de formation, d'écoute, d'expérimentation, j'ai grappillé des outils à droite à gauche pour pouvoir faire ma propre introspection et pouvoir comprendre comment je fonctionne, qu'est-ce que je dois suivre en moi et pouvoir comme ça retrouver un peu la boussole intérieure qui te permet de retrouver le chemin et une direction claire. Tout ça en ayant trouvé des outils concrets à mettre en place au quotidien. Et c'est là que le vrai travail commence. En fait, c'est une fois qu'on a compris quels outils on doit mettre en place au quotidien qu'on va pouvoir passer à l'action au jour le jour pour se reconstruire et pour avancer. Et donc là, il y avait 3 objectifs, on va dire. C'était déjà l'objectif de savoir réguler son système nerveux autonome, ce qui permet de s'apaiser un peu dans les temps de tempête, de crise. C'est un peu l'apaisement court terme, mais qui est essentiel dans certaines phases. Ensuite, il y a le travail moyen terme, on va dire. C'est le travail sur les émotions, arriver à réguler, arriver à comprendre ce qui se cache derrière. Tout ce travail d'émotions, des sensations désagréables qu'on peut vivre au jour le jour et dont on peut apprendre à se libérer.
Et la troisième phase qui permet un apaisement plutôt long terme, c'est le travail sur le mental, comprendre comment on fonctionne, quel est mon mode d'emploi à moi personnellement. Donc arriver à se comprendre, comprendre son fonctionnement pour pouvoir du coup le reprogrammer et aller mieux. Et donc ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a un fonctionnement un peu vertical, c'est-à-dire que toi tu vas ressentir des choses agréables ou désagréables. En général, si on cherche à résoudre le problème, c'est qu'on ressent des choses désagréables. Donc ça, c'est des choses qu'on va ressentir dans notre corps. La gorge serrée, une boule au ventre ou d'autres symptômes. Donc ça passe par le corps. Et en fait, le corps, il a des messages qui sont arrivés à cause d'une émotion. Donc là, on remonte un peu la piste. Et en fait, c'est l'émotion qui va créer quelque chose dans ton corps. Donc, le premier point de réguler ton système nerveux autonome permet d'apaiser ces symptômes corporels. Mais si on veut remonter d'un niveau, il faut aller voir ce qu'il y a derrière les émotions qui ont créé ces symptômes corporels. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion, l'identifier, la ressentir et trouver le message caché qu'il y a derrière. Parce que c'est en comprenant son message qu'on va pouvoir la soulager. La métaphore que je reprends souvent, c'est qu'une émotion, c'est un peu un facteur vénère. Et tant que tu n'auras pas lu le message, au début il va frapper tranquillement chez toi, après il va tambouriner, et puis au bout d'un moment, si tu lis toujours pas le message et que tu comprends pas le message qu'il y a derrière, et ben il va venir défoncer ta porte pour que tu le comprennes. C'est un peu ça une émotion. Donc si tu la traites pas au jour le jour, ça va s'amplifier ou ça va se répéter, et puis un jour ça va exploser. Donc ça c'est ce que permet le deuxième axe, avec un apaisement moyen terme, en comprenant tes émotions. Et quand on remonte d'un étage, en fait, les émotions sont créées par notre mental, par des pensées. C'est-à-dire que face à une situation de base, on va filtrer ça avec notre mental, nos croyances, notre éducation, nos traumatismes. Et tout ça va générer des émotions. Et donc c'est là que le travail important de fond se fait, c'est essayer de comprendre, ok, quel est notre fonctionnement mental pour pouvoir en prendre conscience. Et souvent déjà, le fait d'en prendre conscience, ça permet d'avoir un soulagement parce qu'on comprend ce qui se passe et après on peut agir dessus. Et donc à ce niveau-là du travail, c'est déjà se mettre en position d'observateur pour observer nos fonctionnements et puis juste être absorbé par nos émotions, absorbé par nos pensées et notre mental, mais arriver à prendre ce pas de recul qui fait qu'on peut observer consciemment ce qui se passe en nous, pour finalement, avec des outils concrets à appliquer au quotidien, pouvoir changer un peu, modifier ça, ou au moins mieux vivre avec. Pour qu'une même situation de départ n'enclenche pas la même chaîne de réactions dont on n'est pas conscient et qu'on subit à la fin parce que c'est désagréable ou ça revient en boucle. Je t'ai détaillé un peu ce fonctionnement-là de corrélation entre le corps, les émotions, le mental dans une autre vidéo, je te mets le lien dans la description. Et si jamais tu as besoin d'un coup de main pour comprendre les mécanismes, avoir un avis sur ta situation, toi particulièrement, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes dans lequel on va parler de ta situation, où je vais pouvoir creuser un peu et t'apporter les premières clés pour t'aider à t'apaiser. Et à commencer cette introspection dans laquelle tu vas pouvoir comprendre tes fonctionnements pour ne plus souffrir.